et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, une vidéo en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici je vais vous parler de moyenne pondérée. Bon, du coup je vais vous parler, comme je vous disais, de moyenne pondérée. On va voir comment ça se calcule. Alors donc là je vous ai, on va voir un cas qui peut faire peur beaucoup aux élèves, c'est-à-dire avec un graphique. C'est-à-dire on vous donne un graphique, vous devez calculer la moyenne pondérée. Donc là, ici, il s'agit de moyenne d'une classe, voilà, voilà. Donc, vous avez des contrôles de maths, enfin un contrôle quelconque, et donc c'est noté sur 5. On prend les élèves, enfin en groupe, si vous voulez, le nombre d'élèves qu'à 0, le nombre d'élèves qu'à 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, ce regroupement que l'on fait, donc, forcément, ça s'appelle les effectifs. Ok. Donc les effectifs, si vous voulez, c'est le nombre de fois que la valeur sera présente. Donc par exemple, dans mon graphique, la valeur 0, donc la note 0 sera présente qu'une seule fois. Par contre, si on regarde la note 4, elle sera présente 9 fois de plus, c'est-à-dire 9 fois, si vous voulez, ok. Donc la note 4, il y a 9 personnes qui ont obtenu 4. Ou autrement dit aussi, la valeur 4, elle va apparaître 9 fois. Et pareil, la valeur 3, elle va apparaître 7 fois, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment, l'effectif, ça veut dire quoi très concrètement quand on parle en termes de statistiques aussi? Ça veut aussi dire le nombre de fois où la valeur apparaît, ok. Effectif 1, c'est-à-dire une fois, effectif 4, c'est-à-dire 4 fois, ainsi de suite, ok. Donc il ne faut vraiment pas vous prendre à la tête, Début de chapitre, en général, on définit à peu près l'effectif comme ça, c'est-à-dire en gros comme le nombre de fois où la valeur va apparaître, ok. Voilà, voilà. On peut aussi dire d'ailleurs le nombre d'éléments, voilà. Mais bon, en général, c'est mieux de dire que l'effectif, c'est le nombre de fois où la valeur va apparaître, puisqu'en général, on travaille avec des valeurs, ok. Voilà, alors donc ça, c'est pour les effectifs. Donc là, pareil, je ne dis pas, mais mettez la vidéo en pause si vous savez déjà faire, parce que là, je vais pas raconter ma vie, mais donc je vais vraiment introduire les choses comme elles doivent s'introduire tranquillement, ok. Bon, alors là, donc vous avez une représentation de tout ça, donc de toutes les notes par un diagramme que vous voyez en bâton, ok. Donc dans ce diagramme en bâton, vous voyez que on y a mis des effectifs et les notes sur 5, ok. Donc là, bon, ici on va s'intéresser à la moyenne de la classe. Alors en temps normal, quand vous voulez calculer une moyenne, vous faites somme des valeurs divisé par le nombre de valeurs. Mais là, dans le cas de la moyenne pondérée que nous allons voir ici, donc la moyenne à effectif, vous voyez qu'on peut pas faire la même chose que dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, on pouvait calculer la moyenne simple parce qu'en fait il n'y avait pas d'effectif. La valeur n'apparaissait qu'une fois, donc c'était bon. Mais là, il y a des valeurs qui apparaissent plusieurs fois. Par exemple, la valeur 4, elle apparaît 9 fois. Et en fait, pourquoi on fait calculer des moyennes pondérées? Vous allez me dire c'est plus compliqué, mais non, c'est pas plus compliqué que ça en réalité. Donc pourquoi on fait calculer des moyennes pondérées? Parce qu'en réalité, ça évite d'écrire la série, le nombre de fois, la même valeur si vous voulez, plusieurs fois, ok. Donc la valeur 4, ça évite d'avoir 9 fois en l'occurrence la valeur 4. Donc c'est pour ça qu'on fait calculer des moyennes pondérées déjà d'une, et deux qu'on regroupe par effectif, ok. C'est pour ça qu'il y a les tableaux d'effectifs, ainsi de suite. Voilà, donc là c'était tout pour le mystère de ce diagramme, pour ceux qui ne savaient pas trop. Maintenant, je vais venir dans le thème de la vidéo que sont les moyennes pondérées. Et là, on va rentrer vraiment dans le détail, dans le vif du sujet. Donc, une moyenne pondérée, comment ça se calcule? En fait, c'est tout simple, vous allez multiplier caractère fois effectif. Donc, vous faites la somme de chaque caractère par son effectif. Donc, vous multipliez caractère par son effectif. Puis, vous additionnez à nouveau le caractère du suivant par l'effectif. Que vous avez multiplié par l'effectif du suivant. Après, ainsi de suite. Donc en fait, vous multipliez chaque valeur par son effectif, ok, et vous les additionnez à chaque fois. Et vous divisez par l'effectif total. Alors on dit valeur, mais on peut aussi dire caractère dans ce cas-là. Le terme plus précis, je pense que c'est caractère, mais en tout cas, on peut très bien dire aussi valeur. Ça passe très bien, ça passe crème. Mais juste que le caractère, vous voyez, ça met tout de suite dans la tête, et que ce sont pas, ça évite la confusion entre les effectifs, ok, et donc les caractères. Et les caractères, c'est ceux qu'on étudie. Donc là, ici, c'est les notes sur 5, ok. Alors que si je vous dis valeur, vous allez mélanger avec l'effectif, bref. C'est pour ça que je vous dis caractère aussi. Bon, ça c'est tout pour le blabla, mais maintenant, voyons comment ça se calcule, ok. Donc, alors, ce genre de moyenne, vous êtes souvent amené à les calculer en classe, quand vous avez des contrôles, et que par moment, vous savez pas combien vous avez de moyenne, du coup. Ou bien ce genre de moyenne aussi, vous êtes amené à les calculer, par exemple, à la télévision, souvent quand on vous dit le salaire moyen d'un Français c'est 2000 euros, donc là j'ai peut-être dit une grosse bêtise, mais si on vous dit le salaire moyen d'un Français c'est 2000 euros, c'est qu'on a fait une moyenne. Et bon, la moyenne souvent elle va être pondérée parce qu'en fait il y a des valeurs, des sommes que touchent les Français qui vont revenir souvent. Par exemple 1500 euros, il y en a beaucoup qui, il y en a un certain nombre qui touchent 1500 euros.
2000 euros, justement, qui est la valeur moyenne, et bah là c'est pareil, il y en a beaucoup qui vont toucher aussi 2000 euros. 10 000 euros c'est pareil, il y en a très peu, mais il y en a quand même qui vont toucher 10 000 euros, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est des moyennes plus pondérées qui sont utilisées à la télé, par exemple, pour le cas des salaires, ok. Bon, pour ça c'est bien de comprendre les statistiques, parce qu'en vrai vous passez pour moins bête, hein, vu que vous comprenez les statistiques, du coup ça va très vite, ok. Alors, du coup je vous laisse le diagramme affiché, donc là on va calculer la moyenne. Alors, la moyenne, je vous ai dit, c'est caractère fois effectif. Donc, on va prendre à chaque fois la valeur ici et on va le multiplier par son effectif, ok. Donc, on prendra à chaque fois la note que nous avons multipliée par son effectif, pardon, ok. Donc, ce qui donne moyenne est égal. Donc là, quand vous avez calculé des moyennes pondérées, vous allez remarquer tout de suite, on va faire en général des très longs traits de fraction, puisque il y a beaucoup de calculs à noter. Donc, on a dit caractère fois effectif. Donc, on va faire 0 fois 1 plus à nouveau caractère fois effectif, donc 1 fois 3, plus 2 fois 5, plus 3 multiplié par 7, plus 4 multiplié par 9, plus 5 multiplié par 5. Ok, voilà. Donc là, vous voyez, en fait, on a tout simplement, pour l'instant, calculé la moyenne. Enfin, on a commencé à calculer la moyenne. Donc là, bon, on a fait caractère par effectif, mais tout ça, on va le diviser par l'effectif total. Donc là, on va pour l'instant indiquer les effectifs. Donc 1, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, plus 5. Alors, ceci, on peut le réduire, hein, c'est ce que je vais faire ici, pour vous montrer bien les étapes de calcul, ok. Alors là, quand c'est des calculs très simples, on peut les faire des têtes, ce que nous allons faire ici. Et après, bon, quand ça viendra des calculs compliqués, on pourra faire, dans le cas par exemple de salaire, là c'est le calcul le plus compliqué. Donc là, dans le cas des salaires, par exemple, on sera souvent amené à utiliser un tableur ou une calculatrice. Bon, en général, c'est mieux le tableur, parce que le tableur, vous allez voir, comme vous pouvez constater, ça va beaucoup plus vite que la calculatrice, beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Alors que la calculatrice, c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent. Enfin, il y a un menu aussi pour la calculatrice, mais c'est beaucoup plus lent. Et en plus, sur la calculatrice, vous êtes obligé de réécrire à chaque fois le calcul parce qu'en fait, il s'efface avec le temps. Donc, du coup, ça donne quoi? Ça donne moyenne. C'est égal donc au numérateur. Donc, qu'est-ce qu'il y a au numérateur? Il y a toutes ces opérations-là. Donc, on va les effectuer simultanément. Voilà. Donc, du coup, ça donne quoi? Ça donne que moyenne est égale à 0 fois 1, 0. 1 fois 3, 3. 2 fois 5, 10. 3 fois 7, 21. Plus, donc, de 4 fois 9, ça fait donc 36. 5 fois 5, 25. Le tout divisé par 1 plus 3, 1 plus 3, 4. 4 et 5, 9. 9 et 7, 16. 16 et 9, donc ça fait 25. Et 5 et donc 25, ça fait 30. Voilà. Ce qui fait que moyenne est égale. Donc là, on va effectuer le calcul de tout ce qui est au numérateur. Comme ça, c'est parfait. Donc, au dénominateur, on remet toujours 30 par contre. Donc ça donne 0 plus 3, 3. 3 et 10, 13. 13 et 21, ça donne tout simplement 34. 34 et 36, ça donne 70. Et 70 et 25, ça donne 95. Alors là, on peut réduire un peu la fraction si vous voulez faire le calcul de tête. Donc là, on va réduire la fraction déjà en divisant par 5. Puisque vous voyez que les deux nombres se divisent par 5. Alors là, pareil, ce que je fais là, cette étape-là, jusqu'à l'étape qui va venir après, vous pouvez sauter. Si vous n'avez pas envie de faire de tête, vous pouvez très bien sauter. Mais là, je détaille bien parce que celui qui veut faire des têtes, au moins qu'il comprenne déjà d'une. Et comme c'est bien aussi de savoir faire les calculs de tête parce que par exemple brevet vous n'avez pas de temps et c'est bien aussi d'aller plus qu'à la calculatrice, justement voilà. Du coup il faut savoir faire les calculs de tête. De deux, comme j'ai pas envie de vous rendre dépendant à la calculatrice non plus, il faut quand même comprendre d'où les calculs viennent au moins. Ok. Donc 84 divisé par 5, 19. 30 divisé par 5, 6. Donc ça fait moyenne est égale 19 sixièmes. Ça, c'est la valeur exacte de la moyenne du coup. Mais là, on va forcément devoir donner une valeur approchée de la moyenne. Donc, voyons qu'est-ce que ça donne. Donc là, vous faites 19 sixièmes à la calculatrice. Donc là, c'est une fraction irréductible, comme vous pourrez constater. Et vous allez obtenir environ 3,1, 6, 6, 6, 6, 6, ainsi de suite, jusqu'à 7. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a ce genre de résultat, donc 3,16666, là, vu que c'est de 9 sur 5, on va tout simplement ne pas arrondir à l'unité, on va tout simplement arrondir au dixième près. Donc, on va falloir regarder le chiffre des centièmes qui suit. Donc, le chiffre des centièmes, c'est un 6, donc supérieur à 5. Donc, votre chiffre de dixième va devoir, lui, augmenter de 1.
Donc ça vous donnera une moyenne approximativement égale à 3,2. Donc c'est une très bonne moyenne de classe, hein. Voilà. Donc on peut noter que la moyenne de la classe est d'environ 3,2 sur 5. D'ailleurs 3,2 sur 5, ça fait environ 12,8 sur 20. Donc c'est pas mal pour une classe quand même, hein, mine de rien. 12,8 sur 20, c'est vrai que c'est pas mal pour une classe, c'est-à-dire c'est un contrôle que certains ont eu du mal à faire, mais qui, mine de rien, les élèves se sont bien sortis, ok. Voilà, alors donc là pareil, pour ceux qui veulent voir à peu près la médiane, donc là je vous montrerai comment ça se calcule dans une prochaine vidéo, donc c'est pas tout de suite, ça sera dans 3 vidéos minimum, donc je vous montrerai comment ça se calcule, mais là donc, pour ceux qui veulent voir la médiane, je vais vous la donner. Donc si vous regardez la médiane, ça fait donc tout simplement 3. Donc vous voyez que la médiane est toute proche de la moyenne, hein. Voilà, voilà. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo, donc c'est la 3e vidéo, 3e ou 4e, je sais plus. Mais en tout cas, dans une prochaine vidéo, vous verrez donc très bientôt comment on peut calculer la médiane dans ce genre de situation. Donc je reprendrai telle, je reprendrai une autre, mais en tout cas, vous verrez comment on peut calculer les médianes. Sur ce, là pareil, avant que la vidéo se termine aussi, pourquoi, pour ceux qui seraient curieux, je leur donne la médiane. Parce qu'en fait, la médiane, c'est pas comme la moyenne. La moyenne, c'est juste une moyenne, c'est un chiffre comme... Enfin, c'est pas un chiffre comme ça, mais c'est une moyenne. Donc ça nous donne à peu près une valeur. Donc ça nous donne à peu près en moyenne, si vous voulez, si ça marche pas le contrôle. Tandis que la médiane, c'est plus précis que ça. C'est-à-dire, ça vous donne combien... Enfin, est-ce que la moitié de la classe a eu en dessous? Est-ce que la moitié de la classe a eu au-dessus de la valeur? Donc là, ça voudrait dire, dans le cas de 3, ça voudrait dire qu'il y a eu 50% de la classe qui a eu une note en dessous ou égale donc à 3 sur 5, tandis qu'il y a eu 50% des élèves qui ont eu au moins une note supérieure ou égale à 3 sur 5. Voilà, donc c'est ça l'interprétation de la médiane. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.